Damiba n'a pas de plan pour développer le Burkina. Quand on l'écoute, c'est des intérêts personnels. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, il faut que je vous le dise vraiment. Il est de notre intérêt à tous de soutenir la révolution progressiste populaire. Parce que si aujourd'hui, un coup d'État renverse le capitaine Ibrahim Traoré, notre pays part directement en guerre. Vous avez tenté. Si c'était Marseille, vous allez nous tuer. Voilà que c'est pas Marseille pour vous, vous serez tués. Moi, tu aussi. Content n'est pas content. Content quand même. Vous avez tenté. Ce n'est pas... Alors, le renseignement aujourd'hui permet au capitaine Traoré et à son entourage, comme à Assimi Goïta et au général Tiani, oui, de savoir exactement ce qui se prépare contre eux. Oui. Même ça très très important. Venant du Burkina Faso, pays des hommes intègres, précisément au rond-point. Le message s'adresse directement à Memouna Kamera Dila Guep. Je vais dire devant tout le peuple burkinabé, l'heure où nous sommes là, il n'y a pas ces burkinabés là et quelqu'un, un froussard, va sortir. Éclairez-moi au moins une fois. Même si je n'aime pas le capitaine Traoré, mais quand je vois ce qu'il fait pour mon pays, je suis fier de mon pays, mais ça me suffit. Non, moi je suis dans une situation partagée. Je ne peux pas abandonner mon pays. Je ne peux pas. Moi, je m'inscris dans tout. Mon famille, c'est venu vers vous. Hein. Vous avez vu, bien sûr, au niveau du Burkina Faso, aujourd'hui, chers frères et sœurs, les Burkinabés demandent un sort, c'est-à-dire l'appel capital, bien sûr, à tous ceux qui demandent pardon actuellement, après avoir fait des aveux concernant, bien sûr, les conspirations avec le président Damiba, hein, depuis le Togo, chers frères et sœurs. Même les Togolais, mais bon, sur les plateaux, on écoute, hein, ils pensent que pour, en tout cas, montrer, bien sûr, la fiabilité, pour montrer, bien sûr, la solidarité, bien sûr, l'appartenance, bien sûr, garder les relations, bien sûr, entre le président Ibrahim Traoré et le président Foz Yassingbe, bien sûr, ou soit l'AES et le Togo, parce que vous savez, au niveau de l'Afrique de l'Ouest actuellement, le pays qui a une bonne relation avec l'Afrique, avec les pays de l'AES actuellement, c'est principalement le Togo. Et je n'aimerais pas que ça se gaste à cause du président Damiba. Parce que ça, il ne mérite pas ça. Ouais, non. Lorsque Alain Foucault, bien sûr, a mené cette interview, bien sûr, au président Damiba, au niveau du Togo, par rapport à tout ça, il demande maintenant comment est-ce qu'il va participer, ou bien, bien sûr, quelles sont, bien sûr, maintenant les choses qu'il a à faire, il va faire maintenant concernant son pays. Il dit qu'il ne va pas abandonner son pays. Vous avez beaucoup plus de tentatives de coup d'État et pas de coup d'État. Oui. C'est-à-dire, on dit tentative, mais qui devraient aboutir au coup d'État, mais qui n'aboutissent pas. Oui. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a ce qui existe, qui s'appelle, et qui fonctionne à merveille, qui s'appelle le renseignement. Ce qui n'existait pas il y a quelque temps. Alors, le renseignement aujourd'hui permet au capitaine Traoré et à son entourage, comme à Assimi Goïta et au général Tiani, oui, de savoir exactement ce qui se prépare contre eux. Oui. Même quand ça vient des proches, comme c'est le cas. Parce qu'il faut le dire, pour réussir ces coups de passe-passe ou ces coups de magique, il faut être dans l'entourage. Quand on parle des arrestations, ce ne sont pas des arrestations éloignées. Ce sont des arrestations des personnes qui sont autour, oui, mais qui, en intelligence avec d'autres forces extérieures, avec d'autres personnes citées, sont en train d'essayer ces coups de force. Pourquoi on veut tuer Ibrahim Traoré? Parce qu'il faut tuer la révolution qui est en train de prendre corps. La révolution est déjà là, mais elle est en train de se matérialiser. Et il ne faut pas perdre de vue, Madame Siké, que le capitaine Ibrahim Traoré est beaucoup plus concret. N'oubliez pas qu'il y a quelque temps, il a signé des accords avec l'Iran. Je ne parle pas des accords très connus avec la Russie. Il va beaucoup plus loin. Et quand il dit, nous allons faire ceci, pendant qu'il est en train de dire, il est déjà en train de faire ce qu'il dit. Il est déjà en train de faire ce qu'il dit. Parce qu'il faut noter qu'il a tiré des leçons du capitaine Ibrahim, de Thomas Sankara. Oui. Quand on l'écoute, on se rend pertinemment compte que le capitaine Traoré a très bien appris les leçons.
Et il sait à qui il a affaire. Il y a quelques jours encore, il annonçait l'hiver noir. Oui. Certains se sont dit, oh, c'est une grosse campagne de com. Mais on n'a pas fait 3-4 jours. Oui. Il y a eu un bombardement ici, au Nigeria, autant pour moi. Oui. On n'a pas fait 2 semaines qu'on va capturer le président Maduro au Venezuela. En prévenant encore que d'autres chefs d'État peuvent être victimes de ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais il ne faut pas aussi ignorer qu'il y a quelque temps, l'AES s'est réunie et ils ont formé une force commune. C'est vrai. Ils ont formé une force de défense commune. Effectivement, oui. Donc là encore, il y a des réflexions s'il faut aller le chercher ou alors il faut passer par son entourage pour la... Donc le renseignement aujourd'hui permet, n'est-ce pas, au capitaine Ibrahim Traoré et à son entourage de pouvoir mettre à nu tous les plans qui sont préparés contre le progrès. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas contre le capitaine Ibrahim Traoré. C'est contre le progrès et contre la dynamique qui se met en place. Par conséquent, contre l'Afrique, même si certains tardent à comprendre ce qui se passe. Parce que c'est inadmissible et incompréhensible que les Africains, que nous là, nous soyons contre les dynamiques constructives de l'Afrique qui se mettent en place. Que nous soyons utilisés. Parce que l'argument selon, les arguments selon lesquels c'est l'extérieur, oui. Mais pour que l'extérieur agisse, elle a besoin des complices internes. Oui. Je crois que Mme Labaoui a souligné un fait qui est très important, Mme Siké. Vous avez aujourd'hui en Afrique plusieurs institutions ou alors plusieurs entreprises ou encore plusieurs hommes d'affaires qui sont qualifiés comme des patrons du monde entrepreneurial. Mais quand vous creusez dans ces entreprises, vous vous rendez compte que les capitaux de ces entreprises n'appartiennent pas à ces hommes et n'appartiennent donc pas à l'Afrique. Donc, ces hommes sont des marionnettes à la tête de certaines fortunes. Damiba n'a pas de plan pour développer le Burkina. Quand on l'écoute, c'est des intérêts personnels. Il a dit qu'il ne va pas abandonner son pays. Donc, s'il dit qu'il ne va pas abandonner son pays, vraiment, il n'a pas abandonné son pays. Donc, seulement que le projet qu'il a envoyé maintenant, ce n'est pas un projet que nous on avait prévu. Vous voyez, non? Sauf que, bien sûr, les dirigeants actuellement du président Ibrahim Traoré, les dirigeants du Burkina Faso ont tout prévu. Ils savaient, ils étaient très vigilants. Vous voyez, non? Donc, il serait que la vigilance, bien sûr, des forces à vivre du Burkina Faso, des VDP ou bien des FSS, des FDS, bien sûr, des services de renseignement. Je pense que c'est autre chose. On allait en train de compter, bien sûr, des victimes. Vous comprenez, non? Donc, là, il a dit qu'il ne va pas abandonner et franchement il n'a pas abandonné et la façon qu'il n'a pas abandonné ce n'est pas de participer mais c'est plutôt de chercher à gouverner encore ce qui serait vraiment, vous et moi nous savons que ce serait impossible devant ce gouvernement, devant ce peuple qui a été déjà mentalement construit, mentalement réveillé. Vous voyez, non? Et qui sont déjà dévoués au président Ibrahim Traoré. Vous voyez la veille citoyenne, bien sûr, la capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez la population, quand vous interviewez les populations dans la rue même. Vous n'allez même pas croiser une seule personne pour vous dire que non, ce que le président Ibrahim Traoré fait, c'est pas bon. Mais Dambé aussi n'a qu'à venir voir. Vous n'allez même pas, comme on entend au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je dis, si tu poses la question, comme tu vas voir les gens qui disent que le président Ouattara doit être là-bas, c'est comme ça que vous allez voir aussi les gens qui disent que le président Laurent Gbagbo doit reprendre les rênes. Mais au niveau du Burkina Faso, c'est pas ça. Bon, moi, je vois pas quelle chance, si ce n'est pas la soif de pouvoir ou bien la soif de vengeance. Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils sont en train de venir chercher. Qu'est-ce qu'ils veulent venir prouver. Et vous attendez les gens qui disent que le président Damiba n'a pas de projet pour le pays. Les Burkinabés le disent. Que le président Damiba n'a pas de projet pour le pays. Le Burkina. S'il n'a pas de projet pour le pays, maintenant il va venir faire quoi? Qu'est-ce qu'il va venir faire maintenant? S'il n'a pas de projet pour le pays, qu'est-ce qu'il va venir prouver? Maintenant il va venir convaincre quel pays. Damiba n'a pas de plan pour développer le Burkina. Quand on l'écoute, c'est des intérêts personnels, des intérêts égoïstes et individualistes qui le motivent parce qu'il a soif du pouvoir. Moi, ce qui me choque, lui il n'est pas au Burkina, mais Allah Guy, au regard de son âge et qui vit au Burkina Faso, il sait ce qui est en train de se faire au Burkina Faso. À mon avis, au regard de son âge
et au regard de ce qu'il sait, ce qui s'est fait au Burkina, il aurait dû dire à Damiba, même si tu as soif du pouvoir, il faut savoir qu'en ce moment, Burkina Faso, un coup d'État ne sera pas bien pour notre pays au regard du travail formidable qui a d'être fait. Pire, le peuple n'est pas des moutons. Le peuple sait où il veut aller. Le peuple sait où se trouvent ses intérêts. Avec tous ces projets qui sont en marche, le peuple ne peut pas laisser quelqu'un venir prendre le pouvoir dans ces conditions-là. Il aurait dû dissuader Damiba. S'il veut aider le Burkina, il n'a qu'à se repentir et voir dans quelle mesure il peut accompagner au lieu de vouloir créer des situations où il sait qu'il va créer beaucoup de morts. Il aurait dû dire à Damiba qui ne comprend pas ce qui s'est fait en ce moment au Burkina Faso qu'il y a un changement. Au moins pour la première fois dans l'histoire, quand vous faites le tour des campagnes, vous écoutez la population. Ce n'est pas une langue de bois. Les gens sont mobilisés comme un seul homme. Parce qu'enfin, nous avons compris que nous avons trouvé notre voie. Et si tu cherches à prendre le pouvoir, tu vas enjamber. Tu n'as pas fait. Le pire, quand tu es revenu au pays, il a vu un autre homme, M. Ouibra, qui a à peu près son âge. Et ils ont embarqué des militaires dans cette affaire. Et aussi, qui connaissent comment le combat est mené en ce moment. Au niveau des frontières, dans les brousses, il y a des enfants qui n'ont même pas les enfants de son... qui n'ont même pas l'âge de lui, ses enfants. Qui sont en train de donner leur propre vie pour sauver ce pays. Et eux, ils arrivent, c'est leurs propres intérêts qui les préoccupent. Ça, je ne peux pas... Croyez-vous que pour payer des gens qui vont essayer d'assassiner le capitaine Traoré, l'argent viendra d'où? On payera localement. Place, oui. On payera localement. Où est-ce qu'on prendra cet argent? Des entreprises ou alors des hommes d'affaires sur place. Des multinationales également qui sont sur place. Des multinationales qui sont sur place. Des hommes d'affaires qui sont sur place. Oui. Parce qu'en réalité, ces derniers ont construit leur fortune dans un système, si vous voulez, qui leur était favorable. L'arrivée de ces derniers, quand Ibrahim Traoré vient vous dire on va faire 600 km de route, ça va nous coûter telle somme. Vous croyez que ça fait de la joie à qui? Vous croyez que qui est content? Ce n'est pas ceux qui vont marcher sur ces routes ou circuler sur ces routes qui sont contents uniquement. C'est seuls ceux qui vont circuler sur ces routes qui sont contents, je veux dire. Mais ceux qui ne sont pas, ceux qui sont habitués à gagner ces marchés, vous pensez qu'ils seront contents? Et de voir comment ces routes se font pour une bonne durée, pendant que eux, ils faisaient ces routes pour une durée maximale de 6 mois, voire 1 an. Le bitume commençait à se lever, à disparaître. Donc, vous pensez que ces entreprises ou ces entrepreneurs seront contents de voir que toute leur mangeoire a été coupée? Non, les coûts, en réalité, ils se préparent en interne avec des complicités de ceux qui ne pensent que pour leur petite personne. Moi, je ne pense pas qu'il veut le pouvoir parce qu'il ne peut pas avoir le pouvoir. Lui-même sait qu'il ne peut pas avoir le pouvoir. Je pense qu'il veut juste se venger. C'est le président qui l'a renversé, le président Ibrahim Traoré qui l'a renversé. Non? Il n'a pas vu le président Ibrahim Traoré venir. Il n'a pas vu venir. S'il avait vu venir, il allait arrêter depuis. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il veut se venger, c'est ça. Mais la vengeance là, il faut voir sur qui tu veux te venger parce que c'est la population qui va perdre les pots cassés. Vous voyez, non, qui va perdre les dommages collatéraux, c'est la population. Donc, c'est pour cela que nous sommes contre cette, c'est beaucoup plus contre cette histoire de tentative là. Et Dieu merci qu'il y a des colonels, les commandants bien sûr, qui sont à la tête bien sûr du service de renseignement qui ont pu récupérer les choses. Donc, aujourd'hui, je réitère que bien sûr, les Burkina Faso, les dirigeants de l'AS n'accusent pas le Togo d'être complice de cette histoire de tentative. Quand vous avez écouté les audios, quand vous avez écouté les audios, bien sûr, les paroles, les révélations des complots, des comploteurs, pardon, tout ça là, même dans l'audio du président Damiba, vous n'allez pas entendre une seule voix dire que donc le président togolais a donné, ils vont passer, ils vont prendre les choses au niveau du Togo, le Togo donne, non. Vous ne pouvez pas entendre passer ça, vous voyez, non. C'est vrai, c'est ça au niveau du Togo, au niveau du comment on appelle, de la Côte d'Ivoire, mais c'est là-bas qu'ils ont allé pour prendre l'argent. Voilà pourquoi le nom de la Côte d'Ivoire revient beaucoup dans cette histoire. Donc, chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Donnez vos avis dans les commentaires, c'est très mieux, c'est mieux. Donc, il faut vraiment
C'est normal que les gens soient réveillés, font beaucoup de bruit concernant toutes ces tentatives-là au niveau du... Ce que Damiba a fait est très grave. Et moi, les deux possibilités que je vois, c'est soit l'extradition ou un jugement sur place, un emprisonnement sur place. Moi, c'est ce que je vois dans cette affaire parce que, au moins ici, puisque le Togo est un pays qui est favorable et partenaire à l'AES, au moins à partir d'ici, s'il est ici, il serait mieux surveillé. Et les caméras peuvent bien le Togo peut bien mettre les radars sur lui. Mais si vous le laissez filer partir d'ici pour aller s'installer où, et on ne sait, et à partir de quelque part où les radars seront embrouillés, on pourra plus correctement le suivre. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, en tout cas selon moi. Pourtant, la construction de l'Afrique, la construction de cette nouvelle dynamique permettrait tout simplement à tout le monde de vivre normalement et décemment. Et c'est vers là que nous devons aller pour protéger nos dirigeants. Protéger ceux-là qui sont aux commandes et dire, et même quand vous avez le renseignement, Madame Siké, le renseignement peut arriver chez vous. Il faut trouver le moyen de l'acheminer. Protéger ceux-là qui sont aux commandes. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, il faut que je vous le dise vraiment. Il est de notre intérêt à tous de soutenir la révolution progressiste populaire. Parce que si aujourd'hui, un coup d'État renverse le capitaine Ibrahim Traoré, notre pays part directement en guerre civile. Imaginez le chaos dans lequel nous serons plongés encore. Ça sera pire que l'insécurité que nous vivons déjà. Donc ce n'est plus le moment où on va dire que être sur les réseaux sociaux, c'est une question de gens qui n'ont rien à faire. Non, non, non. Nous sommes des entrepreneurs. Mais on a compris que cette guerre que nous traversons là sera gagnée 90% par la communication. Ceux qui peuvent nous instruire, mettez-vous sur les réseaux. Parlez, nous, on va vous écouter. On a besoin d'être éclairé, on a besoin d'être guidé pour pouvoir accompagner ce qui est en marche. Parce que nous voyons que ce qui est en marche, quand ça va continuer comme ça, nos enfants vont vivre heureux, nos petits-enfants vont vivre heureux, notre pays va se développer, l'AES va se développer. Donc, faut pas, la question de timidité est finie. Il faut qu'on se mette ensemble pour soutenir vraiment notre président. Parce que ce qu'il est en train de faire, nous voyons. Ce n'est pas quelqu'un qui nous raconte. On voit. On sait que c'est pour notre bonheur. On sait que c'est pour le bonheur de nos enfants. Il faut vraiment qu'on l'accompagne. Sinon... Aujourd'hui, notre droite s'adresse à une dame. Elle s'appelle la Guêpe. On dit Mamouna Kamara. Elle a fait certaines sorties. Pour propos de ça, nous, on a dit au rond-point capitaine Ibrahim Traoré, on va l'adresser. Elle n'est qu'à faire un stop avec certaines paroles. Faut adresser à notre autorité. Voilà, donc William Bala, Kiachida. Le renseignement burkinabé ont fait un travail à saluer, un travail exceptionnel. Il faut les féliciter pour ça. Et puis, effectivement, c'est comme je le disais à l'entame de mon propos, c'est des gens qui sont très structurés, très organisés, qui ne donnent pas, qui mettent... de liker, de partager, de mettre la vidéo en favori pour ne pas la perdre et de surtout laisser ton avis dans les commentaires. Je fais cette vidéo ce soir pour revenir sur le cas du coup d'État déjoué. Et des gens sont en train d'être arrêtés actuellement. Alors, qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo? Parce que quand j'ai écouté certains témoignages de... Maïmouna Kamara, fais très attention. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas ton camarade. Vous n'avez pas... Le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso. D'accord, donc sur cette question, je pense que il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais écoutez, j'ai eu très mal au cœur. Si on prend par exemple le cas du capitaine, puisque allons pas à pas. Pourquoi Damiba reste-t-il, selon les autorités de Ouagadougou, une menace constante malgré son exil? Damiba, tu sais, les costumes lui manquent. Tu sais que quand il est devenu président, il est allé à Abidjan, on lui a donné des costumes. Il n'était pas encore allé faire le singe sur le perron de l'Élysée. Tout ça, ça lui manque. Et à cause de tout ça, il est prêt à mettre son pays. Toi, tu es un officier supérieur.
Mais tu dois être animé par un patriotisme tel que tu es capable de t'oublier toi-même pour ton peuple. Maintenant, toi, tu veux faire un putsch, on fait la liste des gens qui sont tués pour le putsch. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, il a tué combien de personnes? Si Traoré était comme Damiba, on aurait tué Damiba. On ne l'aurait pas laissé prendre tranquillement l'avion, venir à Lomé, passer son temps à courir derrière les fesses des petites filles. Il faut le dire, on ne l'aurait pas laissé. Et moi, j'ai appris que quand il est parti, premièrement, ses indemnités, tout, avaient continué à lui être versées. Est-ce qu'il est sûr vraiment que le capitaine Traoré lui veut du mal jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu programmes qu'on allait le tuer physiquement? Ça veut dire qu'il n'a rien dans la tête. D'abord, il agit sur ordre. Aujourd'hui, le Burkina, c'est un pays qui s'est réveillé. Le peuple s'est réveillé, les femmes sont réveillées, la jeunesse s'est réveillée. Tu as vu les 2 ou 3 poufias avec des lèvres de chien qui viennent de mettre bas comme femmes, qui se promènent en scooter pour faire les matahari, pour jouer aux apprentis putschistes. Mais tout le peuple du Burkina s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au Burkina? Donc ils veulent du jour au lendemain arrêter tous les projets. Parce qu'on a dit qu'on a découvert le pétrole, on a dit qu'on a découvert le diamant, on a dit qu'il y a l'or, il y a ceci. Les phosphates. Les phosphates, on doit tuer Traoré. Les Blancs, ses amis, les Blancs vont venir. Il va aller à l'Élysée faire le singe, faire le président démocratiquement nommé par l'Élysée et avec tous les complices dans la région ici. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à aller droit et droit. Je vous ai dit ici aux États-Unis, si c'était aux États-Unis, on a pris ces gars-là. Il n'y a pas ce procureur, ces magistrats, cet avocat qui va dire qu'il faut aller défendre, qui veut tuer le président, ou bien dire même qu'il faut aller détruire. Vous voulez tuer ces présidents américains. Pour prendre quoi finalement? Moi qui te parle, l'affaire Sayogo dont je parle, vous savez qu'on a tué mon grand frère, un de mes grands frères dedans. Combien de gens vont mourir? Quand on a tué les capitaines. Pour des gens qui sont... Damiba a été président. Il a eu toutes les occasions. Si c'était quelqu'un même qui avait une bonne éducation, il allait briller pour revenir être ancien chef d'État et profiter des avantages d'ancien chef d'État. Mais il a refusé. Il n'a pas une bonne éducation. Il croit qu'il faut revenir encore tuer et on va te mettre au pouvoir, tu vas jouir. C'est parce qu'il n'a pas une bonne éducation. Si pour quelqu'un qui a porté la croix d'honneur, la grande croix de l'État, tu es en exil, pour revenir en tant que chef d'État, tu t'assois. Pour faire la paix avec tout le monde, tu bénéficies du titre d'ancien chef d'État. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus noble que ça? Donc, voilà ce que moi je pense. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas juger quelqu'un, il faut faire ça. Mais on en a assez. Et toujours, c'est Dacier qui parle, on le prend pour l'ennemi. Mais le jour viendra. J'ai dit que c'est ce combat-là qu'on a mené, c'est ça qui nous a amené hors. Donc, aujourd'hui, l'État doit s'assumer. Maintenant, pour la question des rapports avec le Togo, les pays voisins, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est à nous de nous assumer. On ne peut pas critiquer les pays voisins. C'est à nous de nous assumer. Damiba est parti, c'est sur la base de quel accord? Le président Dadis était au Burkina Faso. Est-ce que le président Dadis a fomenté des coups pour repartir en Guinée? Parce qu'il était surveillé et les accords étaient clairs, tout le monde a respecté. Mais de l'autre côté, tout le monde voit ce qui se passe. C'est à nous de nous assumer. Comment vous voyez aujourd'hui au XXIe siècle, comment un Ladji, quelqu'un, un civil peut s'asseoir et puis un ancien président à l'étranger, il fomente ça. Même si je suis fort, je vais dire c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, c'est votre frère qui veut détruire son propre pays et vous les avez laissés. Lui s'il n'y a pas d'accord qui nous lie, et si lui ne veut pas, est-ce qu'il va nous les livrer? On a vu combien de cas. Donc on n'a pas à aller chercher des problèmes avec le Togo. Suivons-nous d'abord à l'intérieur du Burkina Faso et de l'AES parce que ils savent ce qui leur est réservé, ils savent le sort qui leur est réservé, ils savent qu'ils n'ont plus intérêt ils ne veulent même pas laisser dans l'idée de quelqu'un la possibilité de réfléchir à vouloir renverser le président Ibrahim Traoré. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est pour cela que quand ils entendent ça en même temps, ils se réveillent. D'engouement. Voilà. En même temps, vous voyez, il y a des œuvres, les œuvres du président Ibrahim Traoré qui sont en train de se parler sans que le président ne parle, quoi. Les constructions, les réalisations, l'argent, voilà, on dit qu'il y a on a découvert de l'or, des diamants, tout ça là au niveau des pays de l'AES. Tout ça là, ça parle. Les grades, bien sûr. Lui, il ne s'est pas donné un grade de général comme le président
le colonel Assimi Goïta, hein. Voilà, lui il est toujours resté capitaine. Mais président de l'AES, c'est déjà plusieurs grades encore de plus. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà un peu la situation. Et voilà ce que nous pensons. Nous pensons que là, il va falloir que les présidents du Togo, les gouvernants du Togo également essayent de discuter avec les compatriotes, bien sûr, les collègues, bien sûr, les homologues, bien sûr, au niveau du Burkina Faso pour trouver une solution à ça, ce qui concerne le président Damiba. Parce que avec ces répétitions, tout ça là, parce que on avait déjà une fois parlé ici de comment faire pour ramener le président Damiba au pays, pour subir tout ça là. On a parlé aussi de la peine capitale, tout ça là. Mais cette fois-ci, je pense que le président Damiba ne va pas être épargné, bien sûr, des conséquences de ça là. Ouais, parce que le président, ils vont plus permettre à ce qu'il y ait encore autre occasion, une autre conspiration. Voilà, c'est de retrouver le président, soit il quitte le Togo, peut-être c'est la supposition que moi j'ai tenté de faire, soit il quitte le Togo, soit il quitte le Togo pour autre pays, soit il est arrêté au niveau du Togo, soit il est ramené au pays qui est le Burkina Faso, et vous imaginez déjà que son sort là-bas. Donc tout ça là, c'est des possibilités qui ne vont pas l'arranger. Donc je ne sais pas ce qui va être fait, mais ce qui est sûr, le président Ibrahim Traoré ne va plus laisser ce genre de choses arriver. Et je pense que ce qu'ils vont faire, ce qui va suivre, ceux qui sont arrêtés maintenant là, va servir de courage, c'est-à-dire va servir de leçon à tous ceux qui seront approchés encore. C'est vrai, il y a eu déjà des arrestations, beaucoup de choses qui ont été faites déjà, mais ça n'a pas empêché à ceux qui, c'est là, vous voyez, l'argent commence pas à trembler et rentrer dans le jeu. Mais ce qu'ils vont faire, c'est pour cela, il y a d'autres qui disent que non, on les caresse trop. Il faut agir, il faut foncer dans les choses, il faut foncer dans l'état, il ne faut pas les laisser, il faut les prendre, il faut faire quoi, tout ça là. Pour que ça serve de leçon, quand les gens vont voir tout ça, ils vont avoir peur, ils ne vont même pas prendre le risque. Mais lorsqu'on est puni et puis on dit donc, ils vont dire bon, devant 70 millions, ben, moi je vais prendre le risque, si on m'arrête, bien ça. Si on ne m'arrête pas aussi, ben, j'ai gagné. Vous voyez non? Donc ça fait que les gens prennent des risques là. Donc l'argent utilisé pour déstabiliser est bien sûr trouvé où? Ça, c'est quoi? C'est ça. Bon, c'est trouvé où? Le président Damiba, vous savez, on dit que dès qu'il a été renversé, d'abord, le président Ibrahim Traoré l'a laissé jouir bien sûr de ces indemnités, je crois, de ce qu'il doit recevoir en tant qu'ancien président, je crois, jusqu'à un moment donné. Si j'ai une bonne mémoire, rappelez-moi, chers abonnés, dans les commentaires si c'est le cas. Donc tout ça là, il a ça. Quand il était au président, il avait l'argent. Il dirigeait les affaires, il avait l'argent. Donc l'argent là, c'est déjà là. Mais il y a d'autres personnes aussi qui le soutiennent avec de l'argent. Quand on dit qu'on a allé prendre chez un opérateur économique au niveau de Ferké ou bien chose là au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est de l'argent aussi. C'est ces gens qui font partie de la chose, qui investissent de l'argent. Donc vous comprenez, non? Donc bon. Les comploteurs ont demandé pardon, les Burkinabés. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Dieu a dû pardonner. Maintenant, si vous pardonnez, maintenant c'est là, maintenant vous allez prendre des décisions pour que ça n'arrive pas aussi. Pardonner là ne veut pas dire que vous avez oublié aussi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il faut pardonner. Il faut pardonner. Donc, voilà, le président est qualifié partout. Hein. Il est qualifié sur toute l'étendue du territoire du Burkina Faso. Tout étendu de l'AES. Voilà, c'est ce que moi je vois. Donc, pourquoi est-ce que cette tentative-là se répète? C'est simple, non? Parce que c'est les questions que je vois dans mes commentaires ces derniers temps. Pourquoi ça se répète sur le président Ibrahim Traoré? C'est parce que le président Ibrahim Traoré gêne. Parce que le président Traoré est en train exactement de suivre les chemins, sauf qu'il est en train de prendre des précautions. Et qu'il a les moyens de prendre des précautions pour exhiber la fin du président Thomas Sankara. Sinon, ce n'est pas sa révolution, son idéologie qu'il est en train de suivre. Voilà. Mais pour lui, il ne peut plus finir comme ça parce que la fin du président Thomas Sankara lui sert d'exemple, il lui sert de leçons, il lui sert d'outils pour échapper à ce genre de choses. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il y avait tout ce qu'on a aujourd'hui là, tout ce qui est la mer aujourd'hui là, les services de renseignement, vous pensez qu'on allait plus bien sûr faire ça à Thomas Sankara qui est encore plus intelligent? C'est pas l'histoire de ça, c'est même pas l'histoire d'intelligence.
qui est encore très très déterminé. En tout cas, le président Ibrahim Traoré aussi est déterminé. Donc, vous comprenez, non? C'est ça. Les messieurs gênent. Ils gênent, vous comprenez, non? Ils gênent. Donc, c'est normal qu'on lui fasse subir tout ça là. Mais ça va aller, ça va aller. Si le peuple est derrière lui, c'est tout, c'est simple. Merci. Portez-vous bien.